سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا. Là, on revient aux événements de la fin des temps, qui est une science un peu complexe, parce que le prophète alayhi salam, il a parlé de la fin des temps en exposant justement des signes, mais de manière étoilée. Donc la difficulté réside dans le fait de mettre de la chronologie et de l'ordre. Alors je vais citer quelques hadiths, en commençant par l'imam al-Mahdi. Un différend éclatera à la mort d'un calife, et un homme s'enfuira alors de Médine pour rejoindre la Mecque. Des gens viendront le trouver et l'entraîneront contre son gré, pour y passer avec lui un pacte entre l'angle de la pierre noire et la station d'Abraham. Une troupe sera alors envoyée contre lui de Syrie. Ce hadith-là, il était incompréhensible avant les événements en Syrie. Il était incompréhensible. Signe de la fin des temps. À l'époque, il n'y avait pas de guerre en Syrie. On ne comprenait pas pourquoi de Syrie musulmane, une troupe va descendre en Arabie Saoudite. Alors d'aujourd'hui, ça peut s'expliquer. Mais le désert l'engloutira entre Médine et la Mecque. Quand les gens verront cela, les abdas de Syrie viendront se rallier à lui, ainsi que les bandes venues d'Irak, et ils passeront un pacte avec lui. Donc l'Irak, la Syrie. Alors d'aujourd'hui, l'Irak, la Syrie, ça bouge ou pas? Regardez-moi ce hadith qui expose ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Puis apparaîtra un Quraïshite, dont les oncles maternels seront apparentés à la tribu de Kalb, et qui enverra contre cet homme une troupe qui sera mise en défaite par ses partisans. Voilà ce qui adviendra de la troupe de Kalb. Les gens pratiqueront à nouveau. Donc le prophète, dans les signes de la fin des temps, il peut faire des raccourcis et enlever des événements. Des fois, le prophète va parler de l'antéchrist, il ne va pas mentionner Jésus. Des fois, il va mentionner Jésus, il ne va pas mentionner Gog et Magog. Des fois, il va mentionner Gog et Magog. Donc, il faut savoir mettre de l'ordre. Ce sera le but, justement, après citer quelques hadiths. Alors, les gens pratiqueront à nouveau la sunna de leur prophète. De ses chameaux, l'homme répandra l'islam sur terre. Il demeurera cette année, donc l'imam Mahdi, parmi les musulmans. Puis il mourra et les musulmans feront sur lui la prière mortuaire. Selon une autre tradition, le prophète a dit qu'il viendra de l'Est, donc en parlant de l'imam Mahdi, quand vous verrez les étendards noirs venant du Khorasan, alors allez à eux, même si cela signifie ramper sur la neige, les représentants d'Allah, le Mahdi sera parmi eux. Qu'est-ce que ce hadith dit? Ce hadith dit que l'imam Mahdi, il faut savoir que l'imam Mahdi, s'il arrive, c'est la fin de la fin. Déjà le prophète il a dit, entre moi et la fin des temps, c'est ça, c'est comparable à ces deux doigts. Il reste que ça. Donc si l'imam Mahdi arrive, c'est la fin des fins, parce que l'imam Mahdi va venir, l'antéchrist va venir, Jésus va venir. Là, le hadith fait mention de la venue de l'imam Mahdi. Un différend éclatera à la mort d'un calife. Donc ça veut dire qu'il y aura un califat avant l'imam Mahdi. Est-ce qu'il y a un califat qui existe à l'heure d'aujourd'hui? Oui. Un califat est un espace dirigé par les musulmans. Donc, un différend éclatera à la mort d'un calife. Donc, un calife, le califat sera là avant l'imam Mahdi. Et un homme s'enfuira alors de Médine. Alors il ne faut pas penser ici Médine que c'est Médine de l'Arabie Saoudite. C'est Médine selon certains savants de Damas. Médine dans le sens Médina, la ville. Et il est fait allusion selon certains savants au fait que cette ville-là c'est Damas. Donc l'imam Mahdi il sera en Syrie en fait. Il sera en Syrie à ce moment-là. Et comme il y aura des problèmes, une fitna entre des musulmans, un différend aura lieu à la mort d'un calife, lui il va se retirer pour rejoindre la Mecque. Il va partir à la Mecque. Des gens viendront le trouver et l'entraîneront contre son gré à la Kaaba. Après, les gens à la Mecque, ils vont faire le serment d'allégeance pour dire c'est toi l'imam Mahdi, ils vont le reconnaître. Lui, il vient à la base de Syrie. Il descend. Ça, c'est vraiment contextuel parce que regardez, à la mort d'un calife, le calife, il avait disparu. Alors d'aujourd'hui, il y a un retour du califat alors qu'il est disparu depuis 1924. Ce hadith est vraiment d'actualité. Ensuite, pour y passer avec lui un pacte entre l'angle de la pierre noire et la station d'Abraham. Une troupe sera alors envoyée contre lui de Syrie. Subhanallah. Et les gens ne vont pas accepter que l'imam Mahdi apparaisse par rivalité. C'est moi l'imam Mahdi. Mais le désert l'engloutira entre Médine et la Mecque. Cette troupe-là qui va être envoyée, elle va être engloutie. Ça c'est le signe des signes. Dès qu'il y a ce signe-là, franchement, prenez vos bagages. Je pense même que les avions, les agences de voyage, comment ça s'appelle? Ce sera saturé ou ce ne sera pas permis de partir en tout cas. Ils ne vous laisseront pas partir, puisque là c'est le signe des signes. Attention, c'est de l'ordre du miracle.
l'armée va être engloutie sous le désert. Là, ce sera de l'ordre du miracle, c'est le signe le plus patent de la venue de l'imam Mahdi. Et donc là, franchement, là, si vous restez encore à Paris à regarder Love Story, là c'est chaud. Quand les gens verront cela, les abdals de Syrie, donc les abdals c'est l'élite de la spiritualité musulmane qui se trouveront en Syrie, viendront se rallier à lui, ainsi que des bandes venues d'Irak. Alors de lui ça bouge beaucoup en Irak, alors qu'il y a même des traditions qui disent une armée en Irak, Ajnad, fil Irak, ou fil Sham, ou fil Yémen. Alors d'aujourd'hui ça bouge en Irak, au Yémen, au Syrie. Le prophète l'avait annoncé dans les signes de la fin des temps. Ainsi que des bandes venues d'Irak, et ils passeront un pacte avec lui. Puis apparaîtra un Koraïchite. Il faut savoir que l'émir de l'EIL s'affilie à Quraysh. Bon, je dis pas que c'est lui, hein. Mais regardez. Puis apparaîtra un Koraïchite dont les oncles maternels seront apparentés à la tribu de Kalb et qui enverra contre cet homme une troupe qui sera mise en défaite par ses partisans. Voilà ce qui adviendra de la tribu de Kalb. Bon, après, il y a beaucoup de hadiths daïf sur le Sofiani, etc. Donc moi j'ai pris que ce hadith-là, qui doit être rapporté par Ahmed. Les gens, ensuite, quand Mehdi va triompher de ces troupes-là, les gens pratiqueront à nouveau la sunna de leur prophète. De ces chameaux, l'homme répandra l'islam sur terre, ils demeureront 7 années. Voilà. Donc là, venu de l'imam Mahdi, comment expliquer puis apparaîtra un Koraïchite dont les oncles maternels sont attribués à la tribu de Kalb, et qui enverra contre cet homme une troupe qui sera mise en défaite. Avant l'apparition de l'EIL, il était difficile de comprendre ce hadith. Parce que les Khawarij attaquent les musulmans en priorité. Les Khawarij, leur priorité c'est d'attaquer les musulmans. Parce qu'ils se considèrent comme les seuls musulmans authentiques, et donc les autres musulmans sont des rivaux à eux. Donc ils préfèrent attaquer les musulmans. D'ailleurs, pour vous dire, quand il y a eu le kidnapping des journalistes espagnols, bah, le IL, même le journaliste japonais, c'est pour ça que c'est mesquin leur comportement. Les musulmans, ils leur coupent la tête. Eux, qui ne sont pas musulmans, ils leur disent convertissez-vous. Bah, ils vont se convertir direct pour sauver leur vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut dire Ashhadu. Tout de suite, je le dis, Ashhadu an la ilaha illallah. Et vous voyez la vidéo du japonais qui était en Syrie là, avec ses caméras, etc. Avec un drapeau de l'UIL derrière. Ashhadu an la ilaha. Il comprend rien à ce qu'il dit. Ashhadu an la ilaha. Parce que voilà, il est en face de vous des kalachnikovs. En fait, ils sont gentils avec les mécréants, ils sont durs avec les croyants. Et ça, c'est le comportement des Khawarij. C'est le comportement des Khawarij. La guerre contre les Romains. Donc ça, c'est l'apparition d'Imam Mahdi. L'Imam Mahdi va apparaître avant la guerre contre les Romains. Vous allez faire une alliance de paix avec les Romains. Et vous combattrez ensemble un ennemi commun. Vous sortirez vainqueur de cette guerre. Et vous allez acquérir un grand butin. Qui est cet ennemi commun? J'ai choisi les hadiths vraiment les plus stratégiques. Qui est cet ennemi commun? On va combattre avec les Occidentaux. Déjà, pour combattre avec les Occidentaux, il faut que les Occidentaux soient présents. Donc si prochainement des troupes européennes ou américaines s'installent en Syrie, dites-vous bien qu'on rentre dans ce hadith. Si prochainement des troupes occidentales s'installent en Syrie, on rentre dans ce hadith. Parce qu'il faut qu'ils rentrent, selon ce hadith. Il faut qu'ils rentrent. Vous allez faire une alliance de paix avec les Romains et vous allez combattre ensemble un ennemi commun. Vous sortirez vainqueur de cette guerre et vous allez acquérir un grand butin. Puis vous descendrez dans un pâturage plein de collines. Là, un chrétien levera la croix et s'écrira « C'est la croix qui a gagné ». Un soldat parmi les musulmans s'irritera cette provocation et cassera la croix. Devant cela, les Romains trahiront leur pacte et se rassembleront pour la grande tuerie, al-Malhamatul Kubra. Les musulmans se précipiteront alors vers leurs armes et combattront. Dieu fera grâce à cet escadron du rang des martyrs. Le deuxième hadith par rapport à la guerre, la Grande Mêlée. L'heure ne viendra pas tant que les Romains descendront à Dabir, qui est une ville, une contrée à côté de Damas. Une armée musulmane regroupant des hommes parmi les meilleurs sur terre à cette époque se dépêchera de Médine pour les contrecarrer. Donc à savoir, est-ce que c'est Médine de l'Arabie, est-ce que c'est Médine de Damas? Une fois les deux armées en face, c'est Médine de Damas. Oui, c'est normal. D'où le fait que les savants ont dit que l'autre ville c'est Damas aussi, à partir de ce dalil-là. Hein, je crois que c'est Shir al-Arifi qui dit ça. Non, celui qui passe toujours avec ça. Donc, pour les contrecarrer, une fois les deux armées en face, les Romains s'écrieront « Laissez-nous combattre nos semblables qui se sont convertis ». Parce que beaucoup de Romains occidentaux vont se convertir à l'islam. En fait, ils vont venir déjà. On ne sait pas pourquoi ils vont venir, donc ils vont combattre avec un ennemi commun. On ne sait pas qui est cet ennemi commun. Et ensuite, en restant sur place, beaucoup vont se convertir. Ça va les gêner. Comment ça, ils se convertissent à l'islam, etc. Ça va les gêner. Ils vont dire laissez-nous combattre, laissez-nous combattre nos semblables qui sont convertis. Les musulmans vont dire non, nous ne laisserons jamais combattre, nous ne laisserons jamais tomber nos frères. Puis la bataille s'engagera, un tiers s'avouera vaincu, plus jamais Dieu ne les pardonnera. Donc le premier tiers des musulmans vont s'avouer vaincus. Allah ne va pas les pardonner, ça veut dire qu'il y aura des hypocrites dans la communauté musulmane.
Un tiers mourra, ils seront alors les meilleurs martyrs aux yeux de Dieu. Un autre tiers vaincra et ils ne seront plus jamais éprouvés, le concurrent Constantinople. Puis alors qu'ils auront accroché leurs épées sur des oliviers et se mettront à se partager le butin de guerre, le diable lancera foussement parmi eux l'appel suivant: l'Antéchrist vous a remplacé dans vos foyers. Alors ils se hâteront à partir une fois arrivés au Shem. Celui-ci sortira, les troupes musulmanes se prépareront pour le combattre. Alors ils le combattre et disposeront leur rang, mais au moment de la prière, Jésus, fils de Marie, descendra et guidera les fidèles. À sa vue, l'Antéchrist fondra. Donc là, c'est un briquet, hein, c'est un briquet. Il va y avoir une guerre contre les Romains. Les musulmans vont gagner. Beaucoup vont mourir. Ensuite, la reconquête de Constantinople. Constantinople, c'est Istanbul, elle est déjà musulmane. Pourquoi le prophète parle de reconquête de Constantinople? Et regardez-moi ce dalil, subhanallah. Le prophète dit: l'heure ne viendra pas tant que 70 000 musulmans parmi les fils d'Ishaq conquerront lorsqu'il a... Le dalil, il est fait mention, descend un petit peu, dans la reconquête de Constantinople. Ils diront: la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est uniquement comme ça qu'ils vont conquérir la Turquie. Ça confirme le fait que la Turquie, il ne va pas avoir de guerre contre eux, ce sont des musulmans. C'est une reconquête, pourquoi? C'est une réislamisation, c'est une réinstauration de la loi musulmane, du retour du califat à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, la Turquie est très importante. Si la Turquie ne faciliterait pas justement le soutien à la Syrie, ce serait impossible de gagner. Donc il y a une sagesse dans le fait qu'Allah a choisi ce président-là, à l'heure d'aujourd'hui en Turquie, qui est en train d'islamiser. C'est une révolution. Il faut savoir que la Turquie, elle vit une restriction de liberté, une opposition à l'islam depuis carrément 80 ans. Et lui s'est emmené en 10 ans, il change tout. Il réislamise tout. Tayyip Erdogan. Donc lui, c'est divin. Allah l'a placé pour pouvoir faciliter la libération de Damas, par la suite de Jérusalem. Donc, la reconquête de Constantinople. C'est-à-dire que Istanbul va être reconquis une seconde fois, mais avec des takbir, des takbir, des tahlil, etc. Et ceci confirme le fait, la véracité du message prophétique. Regardez quand le prophète il parle, il se trompe ou pas? C'est la vérité de l'islam. Quand les gens qui vont reconquérir toute la Turquie avec des adkar, Shaitan va lancer un appel: l'Antéchrist arrive. Donc là, conquête, la guerre contre les Occidentaux, leur défaite, la reconquête de Constantinople. Regardez, tout s'imbrique, descend. Tout s'accélère. La sortie de l'Antéchrist. Ça veut dire que dès que l'imam Mahdi arrive, tous les grands signes, c'est d'un coup. D'un coup. La sortie de l'Antéchrist et la descente de Jésus. Et dans cette tradition-là, 70 000 juifs de la ville d'Ispahan en Iran suivront l'Antéchrist vêtu de manteaux persans. La bataille contre les juifs ne va pas se faire avant. La guerre contre les Occidentaux, les Romains, et la guerre contre les juifs, ce sont deux choses différentes. Là, les antéchrists qui, eux, attendaient le Messie, qui était en réalité Jésus, et qui ont renié, vont prendre l'antéchrist comme leur Messie. Une fraction de ma communauté ne cessera de combattre pour défendre le droit. Elle triompha jusqu'au jour de la résurrection. Jésus, le fils de Marie, descendra. Le prince de cette communauté, donc l'imam Mahdi, Jésus et l'antéchrist à la même époque, dira: viens nous faire la prière. Et elle lui répondra: non, car chacun de vous est considéré comme un émir sur les autres en vue de la haute considération qu'Allah vous a accordée à cette communauté. Donc dans cette tradition-là, monte un petit peu. Donc dans cette tradition-là, il est fait mention de la tazala fi ummati ta'ifatun zahirin ala al-haqq. Dans cette tradition, il y a plein de versions. Mu'adh ibn Jabal, il dit: ce sont les gens qui seront aux portes de Damas. Le groupe sauvé, le groupe authentique, l'islam authentique, ce seront des gens qui seront à côté de Damas. Et yuqatilun, le mot qui est utilisé, c'est ils vont combattre l'antéchrist avec Jésus. Et l'antéchrist, lui, sera, donc la guerre contre les juifs. On arrive à ce hadith-là, qui a été enlevé carrément des bouquins sur les signes de la fin des temps. Je vous signale qu'il y a un bouquin, les signes de la fin des temps. Ce hadith-là, ils l'ont enlevé. À l'époque, ils ont mis du blanc, ils ont déchiré les pages, maintenant carrément, il ne figure même plus. Le hadith. L'heure n'arrivera pas. Parce que bon, ça c'est l'islam, c'est des hadiths authentiques. Est-ce qu'on a le droit de cacher une science? Celui qui cache une science, il est maudit. On n'a pas le droit de cacher un savoir. Ça fait partie de l'islam. Je signale que ça fait partie de l'islam, et eux l'ont aussi, et ils en parlent, ils en font des vidéos. Pourquoi nous on serait... Non, il y a une guerre contre l'islam authentique. Il y a une guerre contre l'islam authentique. Nous, on n'est pas injustes.
on doit combattre le terrorisme, on doit combattre l'injustice. Et même si l'injustice, elle frappe un juif ou un chrétien, n'est pas croyant celui qui ne défend pas le juif et le chrétien, victime d'une injustice. Ou l'innocent tout court. Le terrorisme n'a pas sa place dans l'islam. Le terrorisme n'a pas sa place dans l'islam. On doit défendre les droits de l'innocent, qu'il soit chrétien, juif, tant qu'il est victime de l'injustice. Ça, c'est important de préciser. Après, il y aura des circonstances qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une guerre. Et ces circonstances sont légitimes. Et on n'a pas le droit de fermer les yeux. Voilà, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, celui qui domine, il veut légitimer son injustice. Il veut en faire une norme. Voilà. L'oppresseur, il veut légitimer son oppression. Et celui qui dénonce l'oppression est considéré comme le terroriste. L'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs. Les musulmans tueront alors, si bien que les juifs se cachera derrière un rocher et un arbre. Le rocher ou l'arbre dira alors aux musulmans, aux serviteurs d'Allah, voici un juif derrière moi, viens le tuer, à l'exception de cet arbre-là qui appartiendra aux juifs. Donc la guerre contre les juifs se fera à la fin. Et si on a envie de dire, pour pouvoir, c'est principalement une revanche de Jésus. Parce que c'est Jésus qui va tuer l'Antéchrist. Et les meilleurs suiveurs de Jésus, en l'occurrence les musulmans, et les chrétiens, les bons chrétiens, enfin les chrétiens, les occidentaux qui se reconvertissent, beaucoup, les Benu Asfar, comme il est dit dans la tradition, vont se convertir à l'islam derrière Jésus. Donc il va voir quand même, Allah est juste et équitable, beaucoup parmi eux sont rentrés dans le christianisme par suivisme, égarement et ignorance, et il y a parmi eux des gens qui sont très bons intérieurement, et c'est les meilleurs soutiens. Après vous avez parmi donc les chrétiens et les occidentaux, comme les évangélistes, des personnes qui vont s'allier avec les juifs contre les musulmans. Contre les musulmans, comme à l'époque George Bush, qui s'en cachait pas, en parlant de croisade. Après cette guerre contre les juifs, la venue de Gog et Magog. C'est qui ces Gog et Magog? Descends. Alors qu'ils se trouveront dans cet état, Dieu inspirera à Jésus: j'ai fait sortir certains de mes serviteurs que nul ne peut combattre. Abrite mes serviteurs sur la montagne, donc les meilleurs croyants à l'époque, après avoir triomphé d'Antéchrist, après avoir triomphé des Occidentaux. Allah demande à Isa de partir dans la montagne avec les musulmans authentiques, les croyants authentiques, parce que Gog et Magog vont déferler. Dieu enverra alors Yajouj et Majouj, Gog et Magog, qui déferleront de toutes parts. Leur avant-garde passera devant le lac de Tibériade, qu'elle asséchera totalement. Puis leur arrière, alors mettez de côté Imran Hossein, celui-là, il va dévier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a inventé. Gog et Magog, c'est les Ashkénazes. Mettez de côté ces personnes qui travaillent avec l'Antéchrist. Jésus, le prophète de Dieu et ses compagnons, parce que, bref, le hadith il est clair. Gog et Magog vont venir après Jésus. Point. Jésus, le prophète de Dieu et ses compagnons seront assiégés. Leur situation sera telle qu'une tête de taureau aura plus de valeur à leurs yeux que 100 dinars pour l'un d'entre vous aujourd'hui. Alors Jésus, le prophète de Dieu et ses compagnons invoqueront Dieu avec ferveur, et Dieu enverra contre leurs ennemis des vers qui les dévoreront, donc les Gog et Magog, le coup. Ils mourront tous comme un seul homme, Jésus, le prophète de Dieu, et ses compagnons redescendront tous dans la plaine. Ils ne trouveront pas un empan de terre qui ne soit infecté par l'odeur de ses cadavres. Puis Jésus, le prophète de Dieu, et ses compagnons invoqueront Dieu avec ferveur, et il leur enverra des oiseaux ayant des coups semblables aux coups de chameaux, qui emporteront et les déposeront où il plaira à Allah. Puis Dieu enverra une pluie qui n'épargnera ni tente ni maison. Il lavera la terre jusqu'à devenir tel un miroir. Puis on dira à la terre: fais pousser tes fruits et redonne tes bénédictions. Ce jour-là, une seule grenade suffira à rassasier une troupe d'hommes qui s'abriteront sous son écorce. Le lait sera béni au point que la traite d'une chamelle suffira à un grand nombre de personnes. Celle d'une vache suffira à une tribu entière et le lait d'une brebis suffira à un clan. C'est alors que Dieu enverra un vent agréable qui les soulèvera par les aisselles et qui ôtera la vie à tout croyant et à tout musulman. Il ne restera en vie que les pires des hommes qui copuleront en public tels des ânes. Sur eux que se lèvera l'heure. Après, il va y avoir, voilà, Allah, les croyants, ils vont tous partir avec Isa alayhi salam. Il n'y aura que les mécréants sur cette terre. Le culte de Shaitan va revenir, et c'est sur eux que la fin des temps va avoir lieu. Qui sont ces Gog et Magog qui vont venir d'un coup? Là, la majorité des savants vont dire que Gog et Magog sont des gens, des tribus, d'une peuplade qui vont sortir et qui vont déferler, qui disent qu'ils sont sous le sol. D'autres vont interpréter, ils vont dire qu'il faut prendre au sens figuré
lorsque le prophète il a dit la brèche, elle a été ouverte. Parce que le prophète, quand il a dit, c'était après un songe qu'il a dit ça. Donc on peut le prendre au sens figuré comme au sens propre. Certains savants l'ont pris au sens figuré en disant que la brèche va s'ouvrir. Maintenant, il faut interpréter quelle brèche va s'ouvrir. Donc certaines personnes ont dit que probablement ce sont les peuplades asiatiques, la Chine par exemple. Mais par rapport au calcul du nombre, certains savants ont dit non, c'est pas possible. Puisque lors d'aujourd'hui, même le milliard de Chinois, parce que normalement ce sera 1 sur 60, je ne sais plus la proportion c'est combien, il y aura un croyant pour 60, donc ce sera un multiple de 60. Donc il y en a, ils refutent cette thèse-là, mais quoi qu'il en soit, si ce sont les Chinois qui vont venir pour déferler tout partout, ça peut se soutenir par le fait que l'identité collective, on peut interpréter la brèche va s'ouvrir, ils vont se réveiller dans le sens, l'identité collective chinoise va revenir, ils vont se... Voilà. Alors d'aujourd'hui, un Chinois à Paris, il n'a plus d'identité. Il s'appelle Marcel, il s'appelle Jean-Luc, il a plus de... Voilà, il se perd. Quand l'identité collective va revenir, c'est-à-dire quand ils vont se réveiller à travers une volonté d'avoir un leadership, de dominer la planète, Napoléon, il a dit, ce peuple-là, ils sont en train de dormir, quand ils vont se réveiller, ça va être une catastrophe. Il a dit ça. Qu'est-ce qu'on entend par réveiller? Le réveil collectif d'une communauté. Alors d'aujourd'hui, ils sont en train de croire économiquement, mais leur croissance économique peut justifier et nous permettre de comprendre leur intervention dans les événements de la fin des temps. Comment ça? C'est quand même une puissance qui risque de dépasser les États-Unis. Ils ont leur rôle à jouer dans les signes de la fin des temps. Donc c'est possible que leur rôle va venir après justement toutes ces victoires de l'islam authentique prochain. سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا